Alors une nouvelle vidéo, un désir avec Virginie, de parler avec vous, d'aborder la voie des rêves. Bonjour Virginie. Bonjour Yael et bonjour à tous. Alors, pourquoi on a envie de vous parler de la voie des rêves? Eh bien, parce que je crois que toi et moi, on est en train de se spécialiser ou on est spécialisé dans des outils qui parlent du rêve. Tu nous parles de ton projet ou de ton activité Oui, actuelle? oui. Donc sur ces 2 dernières années, je me suis formée à l'école des rêves et des profondeurs qui aborde la voie des rêves dans le cadre d'une analyse. Et donc, le principe, c'est de se servir des rêves de la nuit, en tout cas d'écouter les rêves de la nuit, de rentrer dans un processus intérieur et d'aller écouter ces rêves, qu'est-ce qui parle de soi, qu'est-ce qui parle de notre vie intérieure, de nos profondeurs, de notre inconscient, pour petit à petit sortir aussi des scénarios, des espaces qui peuvent être difficiles, douloureux, et de grandir, de se transformer et de se laisser porter par les rêves. Ok. Sachant qu'en fait, les rêves qui viennent la nuit sont à la fois des rêves qui sont intimes et personnels, où dedans on va retrouver des symboles, des archétypes, mais propres à soi. Mhm. Et dans cette voie de travail avec l'analyse des rêves, on n'utilise pas un dictionnaire où dedans on va aller chercher. Mhm. Ça, c'est vraiment pour soi. Quel est le symbole, le personnage, tout le matériau, tous les différents matériaux qui parlent de notre vie psychique interne, Mhm. et d'aller les regarder, les contempler, les laisser aussi agir Mhm. avec soi. Alors moi, ça me rend très curieuse, c'est-à-dire que tu dis, on a ces rêves nocturnes et puis ensuite on va faire un travail d'approfondissement. Mais alors concrètement, comment on peut approfondir ces rêves nocturnes? Alors, chaque nuit, nous rêvons. Oui. Alors souvent on se dit ah je m'en souviens pas, mais en fait chaque nuit des rêves viennent nous visiter. Donc quand on commence, on peut avoir un petit rêve qu'on se souvient. On va se rendre compte qu'en fait finalement on en a plus, et plus on va dialoguer, plus, ou en tout cas des rêves vont venir toquer à notre porte. Mhm. Ensuite, le lendemain quand on se réveille, on note dans un cahier euh, le rêve ou les rêves qu'on a reçus. Mhm. On l'amène dans le travail, dans la séance, Mhm. et Donc la l'analyste, séance que toi tu proposes. voilà, l'analyste va à la fois demander à la personne de raconter son rêve, elle va noter le rêve et elle va l'interroger sur tous les éléments du rêve, en lui demandant, par exemple, cet arbre, qu'est-ce que c'est pour elle, une action particulière. La personne va faire en fait des liens avec des événements de sa vie à elle, Mhm. ou avec des choses aussi qui font du sens pour elle. Mhm. Une fois qu'on a regardé en fait finalement tous ces matériaux, tous ces symboles, tous ces personnages, toutes ces actions, l'analyste va proposer une interprétation. Mhm. La personne qui est là, le rêveur, va valider si pour elle ça fait sens, en tout Mhm. cas avec son histoire, ou en tout cas ce qu'elle vit là ou ce qu'elle a vécu. Et elle va repartir avec cette interprétation. Mhm. Ensuite, en fait, d'autres rêves vont continuer en fait de venir et se déposer dans le cadre de l'analyse. Mhm. Et pendant comment dire, peut-être un temps, on va avoir des mêmes symboles qui vont revenir, Mhm. et on va se rendre compte qu'après les symboles vont bouger. Mhm. Donc par exemple d'un scénario qui peut être difficile, ou d'un événement, par exemple, je ne sais pas, tu conduis une voiture d'une certaine façon dans un rêve, peut-être qu'elle Mhm. va revenir, mais un jour, la voiture, tu vas peut-être la conduire autrement. Mhm. Et là, il va y avoir quelque chose qui va bouger dans ta vie à toi. Mhm. C'est-à-dire qu'on va regarder ce qui est dans l'inconscient, et dans le conscient de ta vie de Mhm. tous les jours, il y a quelque chose qui va à ce moment-là se mettre à bouger. Finalement, cette pratique, elle permet de faire évoluer notre relation à certains symboles ou archétypes, ou
programme inconscient. Oui, en fait, c'est un, comment dire, c'est un voyage en fait dans notre inconscient, dans notre histoire, d'aller regarder à la fois d'où on vient, ce qu'on a hérité, à la fois que ça soit personnel ou aussi collectif, l'inconscient Mhm, mhm, collectif, et petit à petit sortir en fait de schémas, de matrices, mhm. de choses qui sont enquistantes, Ouais, pour conditionné. pouvoir, oui, Mhm. se libérer. Et puisque c'est dans la nuit des rêves, comment dire, elle se rattache à la voie jungienne. L'invitation après, c'est être vraiment, soit sortir de toute cette matrice, tous ces Mhm, schémas pour mhm, pouvoir être qui je suis, sortir des héritages, du transgénérationnel, mhm. des mémoires Ouais, collectives. du culturel. Voilà. Mhm. C'est-à-dire que le fait comment dire, de contempler, d'écouter, de recevoir le rêve, c'est comme un miroir, c'est quelque chose qui reflète toute notre Mhm. intériorité, Ouais, notre psyché. qui est mis à jour, et il y a un dialogue avec le rêve. Et ensuite, c'est pas forcément quelque chose qu'on va faire en disant bon, demain j'arrête ceci ou je fais ceci. Oui, oui. C'est le rêve qui va guider, et sans forcément avoir une volonté spécifique de quelque chose. Il y a des mouvements dans notre vie qui vont se Mhm, mettre en place mhm. étonnamment. Le fait d'interroger, de contempler cette matière subtile Oui, des rêves, il y a comme s'il y avait finalement une intelligence supérieure ou plus vaste qui contient aussi des informations qui peuvent venir à notre conscience, alors que finalement notre champ de conscience, il est des fois assez restreint sur le mm, connu ou les mm, mm, habitudes. mm. Ok. D'accord. Et donc, toi aussi, tu travailles avec la voix des rêves. Oui. Alors moi, je travaille avec le rêve éveillé. Depuis maintenant 13 ans, je suis de formation sophrologue, donc c'est quand même aussi la sophrologie, un outil avec lequel on va dans les visualisations, l'écoute du corps, l'écoute de l'intériorité en fait, mais avec le rêve éveillé, j'ai trouvé vraiment une voie beaucoup plus, moi, spirituelle en fait, comme si finalement le langage des rêves, c'était le langage de l'âme, ou finalement de l'inconscient. Des fois, j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose. Euh, et du coup, le rêve éveillé, alors c'est pas, on va pas forcément utiliser la matière du rêve nocturne, même si elle peut être aussi utilisée en rêve éveillé. Mais on va, enfin, en tant qu'accompagnatrice en rêve éveillé, je vais accompagner une personne qui est donc allongée, les yeux fermés, euh, à la rencontre de, euh, de, de quelque chose qui va se présenter à elle. Dans le rêve éveillé, il y a vraiment quelque chose, c'est comme un travail de l'imagination. Il y a une histoire qui va se raconter euh, en soi et on va la raconter. Donc la personne, moi quand je l'accompagne en rêve éveillé, elle verbalise tout ce qui se passe pour elle, ce qu'elle ressent, ce qu'elle voit. Et il y a une histoire très cohérente qui va se raconter, de la même façon qu'un rêve nocturne. Mais peut-être la différence, c'est que comme c'est éveillé et que la personne est consciente et qu'elle verbalise en plus, il y a quelque chose et qui est tout de suite beaucoup plus dans le champ de la compréhension, où parfois le rêve nocturne peut rester dans un côté très mystérieux ou nébuleux, et effectivement qu'il va falloir aller Mm, euh, tirer les fils pour créer du sens à mm, partir de cette matière. Donc pour moi, c'est vraiment le travail en réveillé, c'est un chemin de sens. Il y a un sens qu'on porte en soi, qui n'est pas forcément conscient, mais qui, au travers du travail en rêve éveillé, ou sans doute en rêve nocturne, va se manifester à nous et du coup nous parler de nous-mêmes, de nos aspirations profondes, de ce dont on dispose en termes de ressources aussi, ou parfois nous aider à voir nos difficultés avec des points de vue élargis ou différents qui vont du coup nous donner des voies de résolution assez inattendues. D'ailleurs, moi, ce qui me surprend souvent, moi-même, c'est ce que les gens disent à la sortie du rêve, c'est ah ben j'aurais jamais pensé voir ça. mm.
Et je me dis, c'est à la fois quelque chose qu'on raconte, et en même temps, on sait pas d'où ça vient, mais en même temps, ça utilise aussi le référentiel, nos référentiels ou le référentiel des rêveurs, des rêveuses, parce que ça va leur parler dans leur langage. Donc pour moi, dans le rêve éveillé, il y a tout un travail aussi de structuration de la psyché. C'est-à-dire, on apprend par le rêve éveillé à voyager dans ces plans subtils, à reconnaître, à être en affinité avec certains plans. Tout le monde ne voyage pas dans les mêmes plans subtils. Et dans ces plans, il y a bien des parts de nous qui ont des choses euh, à nous offrir pour nous aider à guérir, à grandir, à évoluer. Euh, voilà. Je trouve que c'est, comment dire, la même chose en fait dans le processus, puisque pareil en fait, comme tu disais, sur qu'il y a à la fois une histoire, donc le rêve de la nuit, c'est une histoire qui nous est propre. Il y a cette idée aussi que cette histoire, elle te parle, qu'elle te finalement à la fois manifeste ou montre certaines choses de toi aussi, ou du collectif, ou de l'histoire familiale. Et en même temps, je me disais, je pense que le rêve éveillé, comme le rêve de la nuit, nous amène dans des, est-ce qu'on peut dire des états de conscience modifiés, en tout cas dans des mondes, voilà, qui sont au-delà du mental et de la compréhension, pour accéder à quelque chose de plus grand de soi et en soi et autour de soi. Euh, Après, ça peut faire peur aussi d'aller dans ces espaces-là, de quelque chose à la fois qui ne se maîtrise pas, ne se contrôle pas, parce que le rêve vient à nous la nuit. Je pense qu'aussi dans le rêve éveillé, euh, il y a à avoir confiance, à s'abandonner, parce que le rêve est toujours bienveillant. Il est toujours là, finalement, dans une voie thérapeutique de guérison pour notre évolution et notre transformation. Et il va toujours à la mesure de ce qui est possible pour soi. Même dans quelque chose qui peut sembler un événement qui va se relater dans un rêve où c'est assez violent, où on a l'impression que c'est un cauchemar. En tout cas, dans l'analyse des rêves, on va le regarder et on va finalement entendre, dépasser peut-être la première image pour entendre ou voir ce qu'il y a derrière l'événement qui peut sembler traumatique, ou la scène qui peut être dure dans le rêve. On va aussi rencontrer différents personnages qui sont en nous, des archétypes, des symboles, voir qu'ils sont à l'intérieur de nous, notre féminin, notre masculin, la mère, le père, les enfants. Et on va comprendre qu'en fait, c'est des énergies qui sont là, pareil, comme je disais tout à l'heure, vraiment de transformation, d'évolution. Et c'est assez étonnant parce qu'elles sont vraiment à notre service. Et elles ne demandent finalement qu'à toquer à notre porte et nous accompagner. Alors étonnamment, par exemple, dans le cadre d'une thérapie où on va parler, c'est vrai qu'on est dans un état de conscience, où on parle, on dépose de l'émotionnel. Là, c'est le rêve qui reflète et qui montre ce qu'il y a, comme tu disais tout à l'heure, dans l'inconscient, dans les profondeurs. Comme si le rêve, c'était un langage, en fait. Un langage moi, je trouve qu'on retrouve ce langage en images, imagination. C'est vraiment le langage des rêves, de l'âme, de l'inconscient, qu'on retrouve aussi dans le travail psychanalytique. En fait, ça nous parle en images, aussi dans les synchronicités. Toi qui parlais de Jung, qui a été celui qui a, non pas inventé les synchronicités, mais défini le concept. C'est vrai qu'il y a ce langage. Moi, je suis allée à la création d'un jeu de synchronicité. Et du coup, on va apprendre à dialoguer avec les symboles de ce jeu qui vont nous être présentés dans notre réalité et puis nous raconter, en fait, nous amener des clés. C'est comme s'il y avait une guidance dans le subtil à travers nos rêves, et ce langage en image du rêve vient nous voilà, taper à la porte de notre conscience. Et comme tu dis, pour moi, il y a beaucoup c'est toujours bienveillant, c'est toujours adapté à nos ressources, à là où on en est.
Le refuser, c'est souvent une erreur et ça nous sera de toute façon représenté Mmh. autrement. Parce que finalement, moi, je me rends compte que ce qu'on n'entend pas et des fois qui crie en nous, ou, ce qu'on n'écoute pas, ce qu'on ne veut pas voir, ben finalement, ça nous revient autrement et parfois par des situations, des événements de notre vie qui vont nous bloquer ou être Mmh. difficiles, mais qui vont nous obliger de toute façon, parce que c'est le moment, on en est là, quoi. On a ça à Mmh. comprendre, ou Mmh. on a ça à guérir, euh, et ne pas. Donc le rêve, c'est peut-être une voie intermédiaire où, qui permet de ne pas rencontrer des parts de notre psyché douloureuses dans notre réalité. Je ne sais pas si je suis très claire avec ça, mais en tout cas, la façon dont je travaille en rêve éveillé, où les gens vont me contacter, qui ont l'habitude de travailler avec cet outil, euh, ils vont m'appeler dans des moments où ils ont une difficulté, quelque chose à résoudre, quelque chose qui se présente à eux, par exemple, dans leur vie et qui les met en difficulté. Et on va aller trouver les ressources ou les résolutions dans le rêve. Et derrière, leur réalité va s'apaiser. Mmh. Quelque part, l'événement va se dissoudre ou des solutions vont se présenter, des rencontres vont faire que ben, la difficulté qu'ils avaient dans leur vie se dissout en fait. Et elle se dissout par ces voies intérieures. C'est à peu près la même chose aussi dans Ouais. le rêve de la nuit, c'est que on va se rendre compte dans le rêve qu'il y a, on appelle ça le soi, la figure transcendante, Mhm. le soi qui propose aussi des solutions, en tout cas qui va te donner une clé ou une lecture de quelque chose de particulier, autre que toi tu pourrais mettre au conscient. Mhm. Et quand tu vas entendre finalement que cet animal ou que ce personnage est plutôt comme un pas de côté ou un pas pour avancer ou un regard différent de la situation, et pareil, il y a un mouvement qui va se mettre aussi en place et qui va t'amener une résolution, en tout cas une solution ou une compréhension Mhm. de ce que tu vis ou ce que tu as vécu ou ce qui t'habite. Mhm. Après, ce qui est toujours étonnant, c'est que, je ne sais pas si c'est comme ça dans le rêve éveillé, si on rentre dans un processus, c'est que par moment, on a des séries, on va à chaque fois rencontrer le même type de personnage, le même scénario, Mhm. euh, jusqu'à temps finalement que tu aies fait le tour, comme si tu passais à un autre palier, et après tu vas aller rencontrer à nouveau d'autres choses qui te sont personnelles, Mhm. pour pouvoir finalement t'alléger euh, de quelque chose qui t'est particulier. Mhm. Alors, oui, effectivement, il y a des rencontres avec certains symboles récurrents et qui parfois vont devenir aussi, au départ, qui pouvaient être difficiles d'accès ou apeurants, dont on ne voulait pas entendre parler, et puis qui vont ensuite peuvent devenir même des ressources. Et puis moi, ce que j'observe, c'est qu'une fois que la ressource est véritablement intégrée, finalement, l'archétype peut-être disparaît ou n'est plus, il fait plus partie du quotidien. J'ai l'exemple comme ça d'une personne qui a du mal à s'affirmer, qui vient donc en séance plusieurs fois et puis qui dans ses rêves est en lien avec un lion. Donc ben, c'est sûr que le lion, il rugit, il s'affirme. Donc au départ, le lion lui fait peur et puis sur une série de rêves, le lion finit par devenir son allié. Et finalement, ensuite, elle ne le verra plus en rêve éveillé avec moi, mais dans son quotidien, dès l'instant où elle a besoin de s'affirmer, ou alors si quelqu'un prend le dessus sur elle et que c'est pas juste, euh, elle va avoir ce lion qui se présente à sa Mmh. psyché et qui va lui rappeler que là, elle peut se manifester, rugir. Et puis finalement, au bout de je dirais, mois, ben, cet archétype-là a disparu de sa psyché parce Mmh. qu'elle avait peut-être appris à s'affirmer davantage et qu'elle n'avait plus besoin de ce support-là, en Mmh. tout cas. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de choses en nous en termes d'archétypes, de symboles, d'énergie, de part de soi. Euh, pour moi, c'est tout des parts de Mmh. nous, tous ces archétypes. Et puis quand on les réunifie, qu'on les réintègre en nous, qui font partie peut-être de ce soi, qui est cette totalité de nous-mêmes à laquelle on n'a pas accès complètement pour l'instant, mais qui est toujours là pour nous. Et bien quand on réintègre ces différents symboles,
ça devient vraiment des touches à notre piano pour notre symphonie globale, quoi. Voilà. Après, je pensais aussi, voilà, dans la voie des rêves, on va rencontrer aussi, pareil, dans cette idée d'archétype, de figure, des choses aussi qui sont dans l'inconscient collectif. Par exemple, en tant que femme, on va retrouver des personnages ou des situations qui fait partie finalement du féminin, en tant qu'homme aussi, en tant que mère, en tant que père, en tant qu'enfant. On va aller retrouver des mémoires de l'humanité. Donc des symboles universels. Des symboles universels. Et à la fois, je trouve que ça permet aussi de prendre de la distance, finalement, de se dire aussi que c'est dans l'inconscient collectif, c'est-à-dire que tous, on porte finalement le féminin qui peut être abîmé, un enfant dans des traumatismes ou de la souffrance, voilà, des scénarios qui sont vraiment, on va retrouver oui, chez dans cette beaucoup histoire. de gens de notre époque et de notre civilisation. Et puis, dans la voie des rêves, pareil, on peut, comme tu évoquais les synchronicités, si on se dit, tiens, j'ai envie de travailler avec les rêves, mais que je ne rêve pas, les événements qu'on vit au jour d'une synchronicité peut être étudié, ou en tout cas analysé, travaillé comme un rêve. Ouais, c'est la même matière. C'est la même matière. Ou alors, à l'inverse, des éléments qu'on travaille dans le rêve vont ensuite se présenter par synchronicité à notre réalité, nous montrer que, effectivement, ces symboles-là, ils nous accompagnent, ils sont là, et ils nous offrent des messages. Ce que je trouve précieux dans la voie des rêves, en fait, c'est qu'à la fois, bon, il y a ce travail personnel, à la fois d'écouter, de regarder, d'alléger, de guérir, et en même temps, on a l'impression qu'on rentre dans un ensemble collectif qui est voilà, l'universel. Comme ça nous relie au monde, aux autres. Ouais, c'est ça. Ouais. Je me sens assez sensible sur ce sujet, finalement, puisque ça permet aussi de ne pas s'enfermer dans son petit moi, dans moi ceci, moi cela, c'est pas juste, mais de se rendre compte qu'on en fait partie d'un grand tout. Et en travaillant la voie des rêves, on peut imaginer que si tout le monde commence à finalement à s'engager dans la voie des rêves, les rêves de l'humanité vont aussi changer. Et oui. Et puis, c'est quoi la différence entre le rêve et la réalité? Moi, ça me pose une vraie question à ce niveau-là, c'est-à-dire, est-ce que j'ai l'impression, et puis c'est pas une impression personnelle, c'est partagé par beaucoup de gens, de penseurs et de chercheurs, de spiritualistes, c'est en fait, ce monde, c'est le résultat de nos rêves à tous. Ce monde dont le rêve, on projette notre psyché dessus, tous ensemble, donc c'est sûr qu'il est le résultat de notre rêve collectif. Et comment, si je me transforme moi à travers mes rêves, je transforme le monde. Je l'allège, si moi je prends en charge mes propres parts d'ombre, si je guéris, si je deviens le créateur conscient et lumineux que je suis en potentiel, eh bien, derrière, quelque part, j'ajoute ça au monde, c'est cette plus-value que je peux faire. Et peut-être que sauver le monde, si tant est qu'il ait besoin d'être sauvé, c'est peut-être ça en fait. C'est notre responsabilité à chacun de rentrer en contact avec notre inconscient, tout ce qu'on porte aussi, comme tu disais, de mémoire de nos lignées, et qui finalement alourdit aussi l'état du monde. Moi, je trouve qu'on a... D'ailleurs, c'est un travail, pour moi, le travail en rêve éveillé, de responsabilité. C'est les gens qui rêvent, c'est les rêveurs qui font le travail, qui vont à la rencontre de leur psyché, de leur inconscient, qui vont mettre des actions ou des choses en marche dans leur vie, qui construisent leur boîte à outils. Moi, je suis là vraiment en tant que accompagnante ou avec des outils à partager. Intéressant ce réveil de 11h. Ah non, j'ai dû couper, mais il y a un réveil qui a sonné. Il est temps de se réveiller. Ouais, peut-être il est temps de se réveiller. Mais c'est ce que, en t'écoutant, je me disais, en fait, c'est une invitation par les rêves qui peuvent sembler quelque chose qui est un peu éthéré, en tout cas invisible,
Au contraire, c'est une invitation à descendre encore plus dans les profondeurs, dans le corps, dans notre humanité, dans la chair, par ce matériau qui peut sembler impalpable, mais en même temps, il vient parler de soi. Et c'est assez extraordinaire, finalement, cette richesse qui est en soi, qui vient parler de soi, pour pouvoir finalement manifester toute la vie et tout l'être que je suis, que nous sommes. Oui, puis ça veut dire qu'il y a quelque chose de parfait, de très juste. C'est très rassurant, je trouve, de savoir qu'on a en nous ces réponses, en nous et au-delà de nous, et que on a un rôle à jouer, on est là pour faire quelque chose, individuellement et ensemble. Euh, voilà, c'est vrai que dans la pratique du rêve éveillé, il y a aussi une branche que j'aimerais développer davantage et qui est le rêve collectif, où plusieurs personnes vont se mettre à rêver un rêve commun et partager leurs images. Et là, il y a vraiment, pour moi, une voie, que ce soit pour des collectifs, pour du travail de groupe, ou tout simplement pour apprendre à aussi ouais, fonctionner ensemble aussi dans le subtil, pas simplement dans la vie concrète. Euh, J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'avenir précieux pour nous si on ne développe pas ces voies intérieures euh, qui vont nous aider finalement à nous relier les uns aux autres. Parce que comme tu dis, ça part de mes propres difficultés ou de mes propres besoins, mais derrière, je vais rencontrer le collectif et l'universel, et je vais me rendre compte que, ben oui, j'ai besoin de guérir mon enfant intérieur, mais finalement, à peu près tout le monde sur cette planète a ce travail à faire, et du coup, on rentre aussi en empathie, en compassion. Plus on va rentrer en compassion avec nos propres parts en difficulté, et plus on va rentrer en compassion avec aussi les autres personnes de l'humanité. Ou même juste au sein de sa propre cellule de famille. C'est-à-dire que si moi, je rencontre mon enfant intérieur, sachant que j'ai aussi des enfants, un mari, voilà, des parents, en fait, ça agit, il y a une systémie, ça agit aussi sur ceux qui sont ce système de proximité autour de moi, en fait. C'est comme un arbre, il n'est jamais tout seul, il y a plein d'autres arbres, les racines communiquent, les branches, il y a vraiment tout un écosystème qui fait que si moi j'entame ce travail, ça a un impact sur mon entourage et après plus grandement sur un entourage collectif. Oui, ça va changer la qualité de tes relations. Et oui, parce qu'on peut imaginer aussi que d'inconscient à inconscient, de personne à personne, ben moi, mon enfant blessé va rencontrer l'enfant blessé du compagnon ou de mes enfants, et puis ça va. Donc c'est vrai que moi, je trouve que c'est très intéressant aussi d'utiliser la matière de notre vie. Pour moi, effectivement, c'est un rêve. Notre vie est un rêve. Plus dense peut-être que le rêve éveillé ou le rêve nocturne, mais quand je suis en difficulté avec l'autre, voilà, c'est quoi les symboles qui sont mis en jeu, comment je peux aussi interroger ça, ou m'interroger moi en termes de quel est le message que cette difficulté euh, est en train de me porter et de quoi j'ai besoin de prendre conscience. En tout cas, en contemplant ou en interrogeant, il y a des choses qui vont se mettre en mouvement d'elles-mêmes. Peut-être pour aujourd'hui, on vous propose d'arrêter ici et puis de se retrouver peut-être pour des prochains échanges sur la voie des rêves. Sur la voie des rêves. Il y a plein de choses à raconter et à dire. Oui. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à aimer, à partager, à semer notre échange. Oui. Merci Virginie. Merci Elle. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver, de te retrouver.